Salut à tous! Aujourd'hui, la vidéo va concerner un peu les graines parce que, comme tout le monde le sait, quand on a ça chez soi, que ce soit des poires, des piments, des poivrons, des butternuts, des haricots, ou des concombres, alors tout ne vient pas de graines, mais beaucoup vient de la graine ou de pépins, ou voilà. Là-dedans, il y en avait pour un peu plus de 100 euros cette année encore. Donc le jeu étant de réduire un peu de réduire cette dépense, en tous les cas. On a vu cette année pas mal de chaînes YouTube, de jardiniers, de jardinières, mettre à la disposition des gens leurs graines, quoi. Alors moi, évidemment, j'en fais partie. Euh, alors moi, j'ai un autre principe de distribution, surtout. Quand j'avais besoin de graines, j'avais trouvé un site internet entre particuliers où on s'échangeait les graines déjà à l'époque. Et donc ça s'appelle Graines de Troc. Voilà, je vous mettrai la description en bas de la vidéo. Graines de Troc, moi je me suis inscrit ça fait déjà un bout de temps. Et l'avantage c'est qu'on trouve pratiquement toutes les graines. Il y a vraiment des gens qui ont vraiment un stock de graines pas possible. Fruits, légumes, fleurs, voilà. Il y a pratiquement tout ce qu'on cherche. Alors après, selon les quantités qu'ils ont les gens à disposition, etc., etc., parce que bon, le site, on peut s'inscrire, n'importe qui. Quand on arrive, on n'a pas. Alors c'est un système de jetons, c'est-à-dire on met sa propre liste de graines à échanger. Chaque fois qu'on met 10 sortes de graines, on a un jeton, et si on en met jusqu'à 50, on peut avoir 5 jetons. Avec 5 jetons, alors l'avantage des jetons, c'est quand on vous commande, quelqu'un vous commande des graines et qu'il les reçoit, il vous envoie un jeton par l'intermédiaire du site. Et avec ce jeton, vous-même, vous pouvez commander à quelqu'un les graines qui vous intéressent. Voilà, c'est un bon système d'échange, je trouve. Cette année, je récupère un peu plus de graines que d'habitude. J'ai même récupéré cette année des graines d'œillet d'Inde. Le poireau perpétuel, mais je sais pas si c'est un petit, peut-être comme l'aérocambole, ou je sais pas. Je crois pas que ça se reproduise vraiment bien par graines. J'ai quand même gardé les graines au cas où. Parce que moi, c'est vrai que dans le jardin, j'en ai énormément. Des petits oignons qui se dédoublent un peu comme la ciboulette, hein. Donc, c'est vrai que d'un seul coup, moi, j'ai pas besoin vraiment de ça. Mais bon, si quelqu'un en avait vraiment besoin, je suis pas sûr que ça marche, hein. Faudra vérifier, mais moi j'ai déjà regardé un petit peu sur internet et j'ai pas vu grand chose qui disait que ça se reproduisait bien avec ça. C'est plutôt par les petits bulbes, les petits oignons en terre. La ciboulette, mais bon, c'est pareil. La ciboulette, moi je la dédouble en septembre ou en avril, je sais plus quand je fais, mais bon, voilà, je la dédouble. Euh, Après, j'ai récupéré un sac pratiquement plein de graines de poirée, de blettes, poirée blette, voilà, comme on veut, on l'appelle comme on veut. Voilà, ouais, il y en a vraiment un stock, hein. Alors après, bon, vous voyez, quand je dis je récupère les bulbes, alors ça c'est pas pour distribuer, hein, ça c'est pour moi, c'est pour que je replante en octobre. C'est mon ail éléphant et mon oignon rocambole, voilà. Après ici, on a des graines de butternut, voilà. Ici, on a des graines de cyclanthère. J'ai vu que Loulou l'autre jour avait des cyclanthères dans son jardin. Alors c'est pas tout à fait les mêmes que les miens, hein. Il y a plusieurs sortes, hein, des grands, des moins grands, avec des petits picots comme Loulou, justement des petits picots sur le fruit. Et les miens il y en a pas. Voilà, ils sont lisses. Les miens ils viennent de la ferme de Sainte-Marthe. Ils s'appellent les Cyclanthera pedata. C'est juste un tout petit concombre, hein, avec des grosses graines à l'intérieur. Sinon, oui, on le fait au vinaigre, on le fait comme il a fait les recettes que Loulette, elle a fait, voilà, avec le cyclanthère. Moi, je les ai fait au vinaigre juste pour faire comme des cornichons. Voilà, après, on fait ce qu'on en veut. Voilà. Après, j'ai gardé quelques graines. Alors, cette année, l'année dernière, j'ai gardé des graines, pardon, de morel de Balbi. Alors, les morels de Balbi, c'est des petits fruits rouges qui poussent sur une plante très piquante, qui se défend bien. Alors, si vous voulez d'ailleurs voir ce que c'est que les morels de Balbi, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo de l'année dernière, euh,
ma première vidéo. Tiens, c'est carrément ma première vidéo. C'était au mois de juillet, début juillet 2017, où j'ai fait ma première vidéo. Euh, et donc, vous verrez, puisque j'ai fait un tour du jardin pour la présentation de mon potager à l'époque, vous verrez qu'à un moment donné, je parle et de cyclanthère, et de morel de Balbi, et les coquerets du Pérou, que j'ai encore dans le jardin, mais que j'ai pas encore récupéré les graines. Donc voilà. Après, donc, l'année dernière, j'ai récupéré aussi j'avais fait des concombres oranges, et cette année, j'en ai pas fait, donc il me reste des graines. 2017, donc, et cette année, 2018, j'ai le concombre blanc parisien, le concombre vert, le généreux, et le concombre jaune, citron. Voilà, voilà. J'ai aussi gardé mes graines de tomates, évidemment. Donc, je n'ai gardé que 7 variétés de tomates cerises ou cocktail, hein, donc un modèle un peu plus gros. Alors j'ai donc des Fahrenheit Blue, celles qui sont bleues et ou violettes et qui donnent pas grand-chose. Renseignez-vous, hein, n'oubliez pas, hein, moi je vous passe tout ça en vitesse, mais j'ai pas pu faire comme Fred ou Fred Food Tomate ou Jaco et Lily ou tiens, Seb de Jardino Naturel. J'ai pas pu faire toutes les vidéos de toutes mes tomates, donc je vous donne les noms. Ça, vous pourrez les retrouver d'ailleurs sur le site, hein, dans ma liste. Si vous retrouvez mon pseudo, je pense que je. De toute façon, je vais peut-être vous donner sous la description, enfin sous la vidéo, en description, je vais vous mettre le lien de ma liste. Et vous verrez ce que j'ai comme sorte de graines. Moi, vous savez, peut-être ou pas, j'ai essayé beaucoup de tomates depuis plusieurs années. Hein, j'en suis à peu près à 100, 150, 160, quelque chose comme ça, de variété. Et à la fin, il m'en reste 40. Ici, on a les Fahrenheit Blue. Alors, je dis, hein, quand vous voulez voir une, une sorte ou une variété, ben, vous allez directement sur Internet, vous tapez tomate Fahrenheit Blue. Du moment que vous tapez à peu près le bon orthographe, vous allez les trouver, vous verrez ce que c'est, à quoi ça ressemble et voilà, qu'est-ce qu'ils en disent. Alors, tomate Fahrenheit Blue, j'ai de la pink taille, de la cerise poire rouge, miel du Mexique, de la mirabelle blanche, voilà, et de la golden cherry, donc jaune, et de la black cherry, soi-disant noire, qui n'est pas si noire que ça. Voilà pour les tomates cerises, hein, voilà, il n'y en a plus que 7. Alors, vous voyez, j'avais 160 sortes, 160 variétés, il m'en reste 40. Donc, dont 7 comme ça, et 33 comme ça, enfin 33 grosses. Donc vous voyez que. Et sur certaines, vous voyez, par exemple celle-là qui vient de l'année dernière, que je n'ai pas fait cette année, ben, l'année prochaine, ce paquet, je pense qu'il va servir à faire mes plantes, parce que au moins une bonne vingtaine de graines, parce que tout ne pousse pas des fois. Alors je vais en garder 20, et là peut-être il y en a peut-être 30. Donc en fin de compte, je ne la mettrai pas dans ma liste, parce que je veux la garder. Jaune d'Espagne. Euh, Casaque rouge. Je vais essayer de vous bien faire lire ce qu'il y a. La noire russe. Cœur de bœuf blanc. Après, la Golden Koningin. Alors ça, c'est pas facile. Ouais, enfin, avec un K. Si j'arrive à la trouver, on va voir. Je vais... Golden Koningin. On va voir. Vous regardez dans ma liste. Burpees Long Keeper. Petite tomate aussi. Oxheart Orange, c'est une sorte de cœur de bœuf. Persimon, une grosse tomate orange, ronde. La Evergreen, bon bah la tomate verte, hein, qui reste verte. Cœur de bœuf japonais. La Black Prince, petite tomate noire. La beauté blanche. Beauté blanche. La Blandine cornue ou cornue des Andes, voilà. Potiron écarlate. Cœur de bœuf. Rose de Berne. Oxheart Stripped, alors ça c'est pareil, hein, style cœur de bœuf. Noir de Crimée. San Marzano tomate longue. Valencia tomate ronde orange, très bonne et qui donne beaucoup de fruits. Celle qui a le plus de succès évidemment, alors là, celle-là,
Je l'ai mis en... je l'ai mis dans ma liste, mais je vais pas en distribuer beaucoup parce que je sais pas si vous vous souvenez, moi, fin juillet, j'avais fait une vidéo sur une très grosse tomate que j'avais eue dans mon jardin, qui faisait 1,1 kg pratiquement. Et les gens qui me connaissent et ont retrouvé mon pseudo sur Graines de Troc, c'était de la variété Brandywine, hein, vraiment, toujours une très grosse tomate. Et du coup, j'ai déjà donné pas mal de graines de Brandywine, ce qui fait qu'il m'en reste encore pas mal. Et c'est en plus la grosse tomate qui a fait. J'ai récupéré les graines sur la grosse tomate de la vidéo, de 1,1 kg. Donc, déjà, il n'en reste plus beaucoup. Enfin, il en reste encore, hein, mais bon, je me méfie. J'ai mis un nombre défini de lots, parce qu'on envoie à peu près 12 graines sur le site. C'est ce qu'ils disent à peu près, d'envoyer une douzaine de graines, ce qui paraît logique. Parce que tout ne pousse pas peut-être, voilà. Donc déjà je le sais. Donc voilà. Mais celle-là, je pense qu'il va pas y en avoir pour tout le monde. Puis déjà pour moi l'année prochaine. Après, une tomate que j'ai fait l'année dernière et que j'ai pas faite cette année, la Brutus, mais que j'ai gardée. Voilà, de la Costoluto Genovese, de la Akers Oxheart, pareil, ça c'est de la tomate qui ressemble à une cœur de bœuf, la tomate ananas, Arbrusni, voilà, normalement c'est Arbusni je crois, mais je suis pas sûr de l'orthographe. Cœur de bœuf Slancard, géante d'Italie, Brandywine jaune, alors ça c'est pareil que l'autre que je vous dis qu'elle est presque plus. Voilà, que la Brandywine normale, rouge, celle-là, c'est la même mais en jaune. La Gregory Altaï, la RAF, la Alki Blue, qui est une tomate vraiment petite et bleue, enfin bleu-orange. Et là aussi, une tomate assez grosse qui vient d'Australie. Voilà, c'est ma façon à moi. Je ne prends pas les commandes dans les commentaires dans tous mes vidéos. Je préfère que ça soit organisé comme ça. Enfin, moi, j'ai adopté ce système. Alors, c'est pour ça que je dis pas que c'est mal de comment font les autres. Je vous dis, Jaco Lily, enfin, Seb et puis Fred Food Tomate. Hein, je dis les trois là parce que si je dis tous les autres, j'en ai pour 3 heures. Mais c'est ça le truc, c'est eux, ils ont leur méthode. Moi, j'avais déjà trouvé ça depuis un bon bout de temps. Le coup du site internet Graines de Troc et que j'avais apprécié. Cette année, déjà, je vais commencer à mettre que quelques lots de mes graines en ligne parce que je veux aussi en garder. Et puis, je vous rappelle quand même que l'année prochaine, euh, peut-être si je trouve mon terrain, enfin, du terrain assez grand, c'est-à-dire au moins 4 ou 5 000 mètres carrés minimum. Si je trouve tout ça, je pourrais m'installer maraîcher. Donc je voudrais garder un petit peu de graines de tout ça pour du au cas où, comme on dit. Voilà, au cas où je m'installe, eh ben, je serais bien content de les trouver et de pas les acheter. Voilà. Donc, parce que je sais que cette année j'en ai eu pour 140 euros, mine de rien, ça va très très vite. Voilà, je vous dis, profitez bien du site. Si vous connaissez pas, tant mieux. Si vous connaissez, bah tant pis. Si vous êtes déjà inscrit, c'est encore mieux. Voilà, je veux dire, nickel. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, pour une prochaine vidéo. Et puis, profitez bien encore des derniers rayons de soleil. Bye bye.